Bon, Jean-Bruno, il y a quelques minutes, tu viens de gagner pour la deuxième fois consécutive les 300 miles à Vazou. On ne pouvait pas mieux commencer la saison. C'est clair, c'est une très belle victoire, c'est le début, j'espère, d'une grande année. Après, gagner les 300 miles, c'est très important parce qu'on vient chez les Américains et gagner ici à la Mecque du jet à Vazou, c'est hyper important. Donc forcément, cette première victoire, en espérant que ça soit un élan pour toute l'année. D'autant plus que cette édition en particulier n'était pas trop facile parce que là vraiment il y avait un Craig Warner qui était vraiment dans le coup, il y avait Sidou qui venait d'engager McLugage, il y avait quand même des Yamaha dangereux, donc il y avait quand même une grosse concurrence par rapport à l'année précédente. Oui, déjà il y avait beaucoup plus de pilotes, je pense qu'on a été 52 équipages, donc ça fait presque une centaine de pilotes. Forcément il y avait des très grosses machines avec des ultras avec des turbos, des Sidou avec le nouveau RXP qui marche très fort normalement. Voilà, donc c'est vrai que ça a été très difficile, il fallait s'y préparer, les conditions n'étaient pas prévues pour nous, vu que c'était un plan d'eau assez lisse, donc ça a été très difficile, on a eu beaucoup de pression durant toute la course. Alors depuis le début de la semaine, il y avait beaucoup d'intox à Vazou sur des vitesses, des performances incroyables. Et il y a même maintenant pas mal de pilotes qui utilisent le turbo. Pourtant, vous n'avez pas bougé, vous êtes toujours resté fidèle un peu à votre mode de préparation qui est dû à votre expérience. Et là, une fois de plus, vous gagnez. Et les Américains commettent un peu toujours les mêmes erreurs. Ça te semble pas un peu étonnant ? C'est ce qu'on parlait beaucoup avec Laurent, le responsable, on va dire mécanique et le responsable du team, quoi, Laurent Lagarde. C'est vrai qu'on a fait un choix de dire qu'il faut, pour gagner une course, il faut la finir. Ça a toujours été vraiment notre idéal. Et donc, c'est clair que repartir en commettant des erreurs comme on a commis par le passé, ce que font les Américains, ce qui est incompréhensible puisqu'ils ont plus de 20 ans de course derrière eux, je ne comprends pas trop, mais bon, nous on a fait ce choix-là, de rester fiable, essayer d'améliorer la performance tout en gardant encore plus de fiabilité par rapport aux années passées. Bon, 2 victoires consécutives, là c'est plus un hasard, donc quelles sont les bonnes recettes pour cette course si particulière ? C'est tout simple, il y a une dizaine d'années, Laura m'avait dit tu es un bon pilote. Je crois qu'aujourd'hui je ne le suis toujours pas, mais par contre je suis sûr d'avoir les meilleurs mécanos du monde, ça je peux en certifier. Ils m'ont fait gagner tellement de courses l'an dernier, 4 sur 5 internationales. Là on repart cette année, on regagne, donc un grand merci à eux parce que c'est surtout eux les grands champions. Moi je me mets juste au guidon et j'essaye de faire avancer la machine qu'ils m'ont préparée. Ceci dit, je pense qu'ils connaissent ma stratégie de course, ma physionomie, comment je réagis, et je sais très bien comment eux aussi réagissent. Donc je pense que comme toute grande course qui se gagne, il faut un gros team et une grande écurie pour la gagner. Alors le coéquipier est à quel endroit là? Il est où ton coéquipier? Je sais pas, je pense qu'il va arriver, il doit pas tarder à arriver. Sylvain. Donc là, raconte-nous un peu comment s'est passé cette dernière semaine à Vazou. Alors parce que là, vous avez préparé une machine en 5 jours, c'est voilà, quand même un record. Sylvain a acheté une machine à Power Motorsport à Vazou, une machine, un 309 qui arrive directement des États-Unis et qui est d'ici, quoi. Et donc il nous a mandaté, on a fait un deal ensemble pour courir ensemble sur ce course, et il nous a mandaté pour la préparer. Ce qu'on a essayé de faire, c'est très difficile de faire en 5 jours. Donc nous avons préparé cette machine, il y a un peu plus de 150 heures de travail je crois dessus, et ça a permis de gagner cette course. Bon Sylvain, donc première expérience de coéquipier avec Jean-Bruno, donc ça s'est bien passé alors? C'était une superbe expérience, une très bonne semaine, une bonne entente, que du bonheur. Bon, une course quand même difficile, en plus c'est pas facile quand même de courir avec le vainqueur de l'année précédente. Tu dois avoir un peu la pression quand même. Non, pas véritablement. Jean-Bruno est un coéquipier très facile à vivre. L'intérêt c'était de faire aller dans le sens du team, c'est-à-dire obtenir la victoire, et c'est ce qui a été fait. Et franchement, quand vous avez vu la course s'emballer aussi rapidement au début, avec un Rius ultra rapide, Craig Warner difficile à prendre, McLugage très performant aussi, vous avez douté à un moment donné ou pas?
J'ai douté un peu les 2-3 premiers tours. Après, je me suis remémoré les années précédentes où je sais que, comme j'ai toujours dit, dans cette course-là, il faut rentrer dans les 5 premiers, dans les premiers tours. Ce qui permet de jauger les adversaires et surtout qu'eux, ils voient qu'on n'est pas trop loin. Et même si on ne peut pas les rattraper parce qu'ils ont des vitesses supérieures, mais on sait très bien qu'une machine de course, pour tenir plus de 4 heures, c'est très difficile. Donc nous, ayant confiance en la nôtre, en mes mécanos, j'ai émis un doute un peu au début, après j'ai dit je pense que je rentrerai dans les 2 premiers. Avec franchement Sylvain, à la mi-course quand même une petite chaleur quand même. Une petite chaleur liée à un problème de consommation, c'est-à-dire qu'on est allé un peu dans les limites de la limite. Au final, il a fallu gérer un peu la gâchette, éviter les trop grosses coupures, un peu de chaleur pour les mécanos et Jean Bruno dans les stands, mais au final, on est passé, c'était limite, mais on est passé quand même, quoi. Et toi donc dans la course, quand il restait un tiers de la course environ, tu as eu le privilège de doubler Craig Warner, tu t'en es rendu compte ou... Oui, je m'en suis rendu compte puisque c'était sur une ligne droite, le numéro est facile à identifier, le personnage également, donc oui c'était un plaisir, mais bon, on ne savait pas non plus à quel moment on était dans la course, est-ce qu'il venait de sortir des paddocks ou non, mais bon voilà, c'est un plaisir. Jean-Bruno, c'est toi qui finis la course, dans le dernier tour, vraiment... c'est vraiment angoissant le dernier tour, penser qu'il reste 6 minutes après autant d'efforts, à 6 minutes de la gagne, on écoute son moteur, on fait attention à tout, comment ça se passe dans la tête d'un pilote? Dans la tête d'un pilote, il faut rester hyper concentré, je pense que les années d'expérience font que maintenant je pense même plus au podium, je pense surtout à terminer, à passer la ligne d'arrivée, donc c'est vrai que c'est très très stressant, mais bon, je me suis bien concentré, je pensais à mes 2 tours qui me restaient à faire. Je les ai faits, je pense, en limitant un peu les dégâts au niveau consommation, en réduisant au maximum la vitesse et surtout la consommation pour arriver au bout sans problème. Bon, et les gars, là, ce soir, donc dans 1 heure, la cérémonie, remise des trophées et après la fête à Vazou? Ah oui, j'espère. C'est aussi la récompense d'avoir gagné, c'est le fait de pouvoir faire un peu la fête et surtout d'en faire profiter tous les gens qui nous ont aidés durant cette semaine. Notamment Taekwondo Racing qui a fait beaucoup pour nous. On peut remercier Christophe et Karine. S'ils n'avaient pas été là, avec Lilian Baumer, je pense qu'on n'aurait pas gagné cette course. Et toi, Sylvain, l'ambiance à Vazou, c'est sympa alors? Pour moi, c'est mon 2e séjour ici, ma 2e participation en 300 miles. Donc je connais un peu, j'ai moins de recul que Jean Bruno, mais j'adore cet endroit et je prends toujours beaucoup de plaisir à y venir. Ok, ben merci beaucoup et puis bravo encore. Merci Jérôme. Merci.